Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vous fais un point sur les références, le distinguo entre référence absolue et référence relative, à travers un petit exercice que je mets sur le LMS et que je vous incite vraiment à réaliser. Parce que c'est une chose de voir, mais c'est autre chose de faire, hein. Donc si vous voulez vraiment comprendre la différence, il faudrait que vous fassiez le petit exercice. Donc, pour vraiment comprendre la différence entre référence absolue et référence relative, il faut d'abord partir de la définition d'une cellule. Comme on l'a vu dans les premiers cours sur Excel, une référence se définit par une colonne et une ligne. D'accord? C'est la jonction de la ligne avec la colonne qui définit une référence ou une adresse si vous préférez. En l'occurrence là, la valeur du bonus se trouve en B2. D'accord? On le voit ici. Se trouve en B2, c'est-à-dire à l'intersection de la ligne 2 avec la colonne B. D'accord? Voilà. Eh bien, ça va vous paraître bizarre, mais une fois que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre. Donc une fois que vous avez compris la composante, comment se crée une référence, vous avez compris la différence entre référence absolue et relative. Je m'explique. Dans ce petit exercice, il faut tout simplement calculer les commissions. Bon, maintenant je pense que vous êtes habitués, il faut calculer les commissions, par exemple, de nos vendeurs qui ont vendu des montants, alors soit inférieurs à 15 000 euros, hein, le montant charnière il est là. Si c'est inférieur à 15 000 euros, ils toucheront 5%. Si c'est supérieur à 15 000 euros, ils toucheront 10%. Alors on va voir comment on fait. Et vous allez voir, alors essayez de le faire par vous-même. Faites une pause sur la vidéo. Et là, je devrais taper égal. Donc je prends mon taux de commission, je multiplie par les ventes réalisées par mon vendeur. Et j'ai bien G2 qui est en bleu, donc le taux de commission multiplié par la vente qui est en rouge, F2. Ok. Ah oui, alors là il doit y avoir une erreur au niveau du formatage. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc là on a bien en commission 5% des ventes et il me reste plus qu'à étirer ma fonction, enfin ma formule, parce que ça c'est une formule. Ma formule, je vais l'étirer jusqu'en bas. D'ailleurs, je vais peut-être annuler parce que j'ai dû faire un... Ah oui. Alors, je vais vous montrer ce qui pose problème, c'est que... Ah oui, bon, je peux pas revenir. Bon, je le ferai à côté parce que en faisant ça, j'ai copié aussi la mise en forme avec les valeurs. Mais je vais vous montrer comment on fait juste à côté. Ou alors, attendez, je vais faire ça. Je vais faire copier. Et là, je vais faire coller uniquement pas les valeurs, mais je veux la mise en forme. Voilà. Donc ça c'est un truc à savoir aussi. Bon, alors ce qui nous intéresse ici, puisqu'on doit quand même traiter du sujet des valeurs absolues et relatives, c'est que ici, quand vous voyez les valeurs de cette commission, elles sont en rouge et en bleu. C'est comme si on avait deux tiroirs en fait. D'accord? Et là, si je vais sur la commission touchée par Brody, je vais me placer ici en H3 et évidemment je vais avoir les tiroirs qui seront juste à côté. D'accord? Donc tout au long de l'étirement de la formule, en fait les tiroirs vont bouger d'une ligne en dessous. D'accord? Et c'est pareil tout en bas. Voilà. Donc comme les tiroirs bougent, on dit que ce sont des références relatives, parce qu'elles ne sont pas fixes, hein, elles vont être mouvantes en fait. Au fur et à mesure que la formule va être tirée vers le bas, elles vont elles aussi
aller vers le bas. D'accord? Ça, c'est pour la dimension des cellules relatives. Mais si 80% du temps on est satisfait avec les cellules relatives, c'est-à-dire des cellules dont les valeurs vont changer, les tiroirs vont s'abaisser, il y a des fois où on a besoin d'avoir des cellules figées, qui ne bougent pas. C'est par exemple le cas avec le calcul de l'augmentation. Alors l'augmentation, elle se fait à partir du salaire de base. Il faut prendre le salaire de base et rajouter les 200 € de l'augmentation. 200 € qui se trouve en B3. Donc on va taper, d'après vous, égal salaire de base plus B3. D'accord? Qu'on va chercher comme ça. Et effectivement, on a bien 2360 qui correspond bien à une augmentation de 200 € du salaire de base. Par contre, si je tire ma formule jusqu'en bas, en ne faisant pas la même erreur au niveau de... Voilà, recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà, sinon je me retrouve comme tout à l'heure. Si je copie cette formule vers le bas, eh bien ici, je vais avoir mon salaire de base plus 0 en fait, puisque là, en rouge, il va chercher en dessous des 200 €. Et pareil, là, tout en bas, je vais avoir mon salaire de base, donc 1902 €, qui est ici en bleu, plus le montant qui est vraiment plus en B3 là, mais carrément en B24, parce qu'à chaque fois que j'ai la formule qui a baissé d'un cran, les tiroirs aussi vont baisser d'un cran. Donc là, ça ne nous convient pas. Et si on souhaite que la référence en bleu, c'est-à-dire le salaire de base, bouge entre le salaire de Riley et de Christiansen, ici, voilà, le bleu, on veut qu'il bouge, effectivement, on veut qu'il bouge tout au long de la colonne. Par contre, on veut que le rouge ne bouge pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va dire à B3 de rester figé. Alors pour ça, on utilise la syntaxe avec $. Là, le $B, ça veut dire j'ai figé la colonne, et là, le $3, ça veut dire j'ai figé la ligne. Ok, donc cette dimension-là de la colonne B, elle est figée. Si j'avais à tirer la formule vers C, D, etc., ça resterait sur B. Et $3, ça veut dire j'ai beau tirer vers le bas, ça restera à 3. Ça n'ira pas à 4, ni à 5, ni à 24, ni à 25, etc. Donc là, vraiment, ma cellule est complètement figée. Congelée, si vous préférez. Mon tiroir, il est verrouillé. Donc là, si j'appuie sur Entrée, je vais avoir le même résultat, mais tout en bas, j'aurai les bons calculs cette fois. D'accord? Parce que là, j'aurai effectivement le salaire de base ici, plus 200 €. Et là, tout en bas, le salaire de base plus 200 €. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre avec les cellules figées. Je vous recommande de finir ces deux colonnes. Alors c'est simple, hein, pour le bonus, vous allez prendre les 2,4%. Les 2,4% qui se feront à partir du salaire de base, hein, pas sur l'augmentation. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à la prochaine.